Bonjour à tous et bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Je suis Benjamin Delsal, coach d'affaires. Et dans Nous Entrepreneurs, nous interviewons des entrepreneurs locaux du département du Rhône, en l'occurrence, afin qu'ils nous partagent leur parcours, leurs apprentissages, les défis qu'ils voient dans les moments qui se profilent. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Arthur Braque de la Perrière, qui est le dirigeant de Métista. Voilà, bonjour Arthur. Bonjour Benjamin, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter ce que fait Métista également? Alors, Arthur Braque de la Perrière, moi je suis un Lyonnais et aujourd'hui je gère une entreprise dans le bâtiment. Alors, en quelques mots, c'est le fruit d'une reconversion professionnelle. J'avais fait une école de commerce et puis des boulots plutôt classiques dans des grands groupes, à des postes plutôt de finance et de stratégie. Et puis il y a maintenant un peu plus de 10 ans, j'ai décidé de faire un métier plus concret et puis surtout à la recherche de sens dans mon travail. Et je me suis dit que dans l'artisanat du bâtiment et en particulier dans les métiers de la rénovation énergétique, et puis à travers également le choix des matériaux, il y avait sûrement quelque chose d'intéressant à faire et c'est comme ça qu'il y a maintenant une douzaine d'années avec mon associé de l'époque, on était 2 pour démarrer l'aventure. On a repris une petite entreprise artisanale de plâtrerie peinture qu'on a développée petit à petit, progressivement pendant 12 ans. Aujourd'hui, du coup, je gère toujours cette entreprise qui s'appelle Métista et qui est spécialisée dans les travaux de plâtrerie, peinture et d'embellissement et également dans les travaux, plus généralement, de rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à diviser au maximum les consommations d'énergie d'une maison ou d'un appartement, isoler, rendre plus sobre, ventiler, se poser des questions sur, le chauffage, par exemple. Et donc aujourd'hui, on est engagé dans la rénovation énergétique et puis au-delà de cet engagement, l'entreprise, est devenue une société à mission. Donc on a à cœur aussi de développer des missions à impact, notamment pour notre engagement, social à travers, des démarches de formation, d'accueil de personnes, éloignées de l'emploi et de formation d'apprentis notamment, mais également d'actions, écologiques pour faire attention le plus possible à la gestion du transport, des déchets et même au choix des matériaux. Aujourd'hui, je te donne un exemple, on réalise 3/4 de nos travaux d'isolation avec des matériaux d'origine naturelle. Ok, génial. Super. Et du coup, vous vous adressez particulièrement, enfin spécifiquement aux particuliers ou pas uniquement? C'est quoi votre client Le type? le 1 ce qui va nous caractériser en premier, c'est qu'on est des acteurs de la rénovation. On travaille dans le bâtiment existant, ça c'est le premier critère. On travaille dans la rénovation, donc on aime bien les moutons à 5 pattes, on aime bien les choses compliquées, on aime bien se poser des questions et ce qu'on fait, c'est du sur mesure. On est des artisans et d'ailleurs, c'est le nom, de l'entreprise, ça veut bien dire artisan. Métista, c'est la traduction du mot artisan en espéranto et au féminin. Donc c'est de la rénovation et puis on est profondément, ancré localement. L'entreprise est basée à Craponne et nos chantiers sont tous, ou à 99 dans l'agglomération lyonnaise. On va jusqu'au Beaujolais et au nord Isère. Donc on a une zone d'activité qui est très concentrée autour de l'agglomération lyonnaise. On est une entreprise à emploi local. Donc rénovation et travaux locaux, c'est plutôt ce qui va caractériser l'entreprise. Après, en termes de clientèle, on peut répondre à des petits travaux, à des gros travaux, à des particuliers, à des entreprises, des écoles. Donc c'est assez diversifié. On réalise aujourd'hui quand même, 2/3 de notre activité chez des particuliers. Ça reste quand même notre ADN et c'est aussi, du fait de notre origine, d'entreprise artisanale du bâtiment, on est assez ancré auprès des particuliers qui nous recommandent par bouche-oreille et donc sans faire de prospection commerciale ou de démarche particulière, l'activité rentre assez naturellement par les sollicitations des clients particuliers. Mais on fait du coup un tiers pour des bureaux, des écoles et c'est une partie qui a tendance à se développer, notamment dans leurs besoins de rénovation énergétique. D'accord, ok. Mais donc, ouais, donc tu fais de la rénovation énergétique, mais pas que, c'est ça, hein. Enfin, Voilà, la rénovation énergétique, c'est une partie de l'activité, et c'est en ce moment l'activité qui a le plus le vent en poupe, là, notamment depuis, l'inflation de l'énergie, et puis, toutes les réglementations qui deviennent de plus en plus, ambitieuses pour, que le parc d'habitat, devienne plus sobre. Donc on a beaucoup de demandes, mais bon, historiquement, on fait encore aujourd'hui des travaux de décoration, d'embellissement ou de rénovation d'appartements qui impliquent pas forcément de la rénovation énergétique.
Il y a des bâtiments qui sont déjà isolés par l'extérieur et les clients peuvent nous demander de réaménager pour créer 3 chambres au lieu de 2, Mmh, mmh. d'ouvrir une cuisine et cetera. OK. Et qu'est-ce qui fait que les clients viennent chez vous plutôt que chez tes, confrères? Je ne sais pas comment tu appelles les Bah, merci de entreprises? les appeler les confrères parce que c'est vrai qu'on est dans un métier où, je trouve que le but du jeu, c'est plutôt de travailler intelligemment entre nous, en tout cas plutôt d'échanger des questions, techniques et de bien travailler ensemble. Notre enjeu est pas forcément de toujours trouver plus de travail. Notre enjeu, c'est surtout de le faire bien et de le réaliser. Aujourd'hui, trouver du travail dans nos métiers, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Le plus compliqué, c'est d'embaucher, de former, de fidéliser et c'est de réaliser correctement les chantiers. Donc c'est là où on a un enjeu important. Ce qui fait que, bah, comment je trouve du boulot? En fait, mon budget communication, il est à peu près proche de zéro. C'est, un annuaire, duquel on fait partie à Lyon et qui représente une petite partie de notre chiffre d'affaires, mais on est assez fiers de rentrer dans cet annuaire qui est assez qualitatif et puis, le marquage des véhicules donc, on n'a pas de démarche commerciale, des budgets communication. Le téléphone sonne et le travail, c'est plutôt de bien qualifier les projets, bien les comprendre et de et de répondre aux projets où on a une valeur ajoutée. D'accord, super. J'ai une question sur dans ton secteur, vous êtes quand même assez sujet à différentes évolutions conjoncturelles du moment, avec l'évolution sur les matériaux, peut-être le recrutement, etc. Comment tu fais pour t'adapter avec Metista à à tous ces changements qui s'enchaînent? Alors je te confirme que c'est pas un long fleuve tranquille et j'ai l'impression que en ce moment, chaque année apporte, son nouveau challenge. Bon, comme toutes les entreprises, on a eu le challenge du covid à gérer, sur nos chantiers, en respectant les règles de la profession, les règles d'hygiène qui étaient assez nouvelles pour nous et ça, comme beaucoup d'entreprises, ça a demandé une certaine adaptation. On a connu la pénurie des matériaux qu'on n'imaginait pas connaître un jour, donc on a dû, jongler parfois entre plusieurs fournisseurs, plusieurs approvisionnements, être capable de varier les matériaux. Par exemple, on travaille beaucoup avec un matériau qui s'appelle le Biofib, qui est un mélange de chanvre lin coton, qui est un matériau très qualitatif qu'on apprécie beaucoup, mais qui, il y a 1 an, s'est retrouvé en situation de pénurie sur plusieurs épaisseurs d'isolant. Donc on a trouvé un sourcing, différent, en prenant un isolant à base de tissu recyclé qui s'appelle le métis, par exemple. Ça nous a fait découvrir autre chose. Donc ça nous demande plus de temps de gestion, plus de temps de discussion, d'organisation, de logistique. Donc c'est une certaine pénibilité pour les conducteurs de travaux et les chargés d'affaires. On essaye que ça ne le soit pas trop pour les équipes, mais quand les équipes sont bloquées, on doit également les changer de chantier. Donc ça, c'est un 1er challenge auquel on a dû faire face, qui est d'être beaucoup plus, agile et de passer beaucoup plus de temps en préparation. De toute façon, c'est la clé de succès d'un chantier, c'est de bien le préparer et de bien l'organiser, mais là, le travail s'est démultiplié et cette année, on a un challenge supplémentaire qui est l'inflation des matériaux. Mhm. Par exemple, pour les plaquistes, on a une consommation de métal qui est important. Le prix des rails et des montants a été doublé sur 1 an. Les matériaux isolants ont pris de 20 à 30 d'augmentation. Donc sur nos métiers où les matériaux représentent facilement 30 des achats, avoir une inflation de 30 à 50 c'est quelque chose sur une année, hein, ça a été quelque chose d'extrêmement, compliqué à gérer et surtout à expliquer aux clients. Quand le client signe un devis au mois de janvier pour des travaux qui auront lieu au mois de juin, au moment de démarrer les travaux, leur expliquer qu'il faut absolument qu'on rajoute 10 au devis, sinon on ne va pas s'y retrouver. Ça rend la relation client plus difficile. Le travail aussi de chiffrage est doublé parce qu'il faut rechiffrer en permanence, courir après les prix pour mettre à jour les devis et puis bien sûr, il y a énormément de cas où on n'arrive pas à rectifier le devis, à le modifier, où on n'est pas capable de le faire. Les budgets des clients ne sont pas extensibles et cette année, on sent que ça pèse dans le résultat de l'entreprise. On a toujours un décalage de 3 mois entre le chiffrage et le devis et dans une période d'inflation importante sur les matériaux, bah, on sait qu'à la fin de l'année, ça pèse de manière assez significative sur nos résultats. On Ouais. espère que ce sera plus simple l'année prochaine. Ouais, chaque année apporte son défi, quoi. Oh, il y aura peut-être une année facile, peut-être 2023, on ne sait jamais. On sait jamais. Tu as une spécificité, j'aimerais bien mettre en avant, c'est que en plus d'être un entrepreneur engagé, tu es écrivain. J'ai une question, c'est comment est-ce que toi tu progresses? Est-ce que comment est-ce que tu fais pour monter en connaissances, en compétences en tant qu'entrepreneur? Est-ce que
C'est la lecture qui t'aide à ça, l'écriture aussi, ou comment tu fais? Alors, de manière générale, c'est effectivement de faire un pas de côté que je trouve intéressant. C'est-à-dire dans le métier de chef d'entreprise, on peut vite se cramer dans le boulot parce qu'il y a une surcharge mentale, il y a une surcharge de travail, d'horaire de travail et évidemment la facilité ou instinctivement, on va être le nez dans le guidon et tout ce qui peut permettre de faire un pas de côté pour prendre de la hauteur, c'est quelque chose qui est assez salvateur, qui peut éviter de faire une sortie de route déjà et puis d'avoir un sens critique sur ce qu'on fait. Alors je prétends pas être un exemple en la matière et avoir des clés de la réussite à donner, mais en tout cas, je peux expliquer ce que je fais pour prendre cette respiration. Tu me diras, j'aurais peut-être mieux fait de prendre un coach tout de suite, mais en l'occurrence, mon coaching, personnel, mon auto-coaching, c'est de trouver une activité créative. Alors OK. j'aurais pu être musicien, j'aurais pu être sportif, mais finalement, moi, ce que j'aime, avant tout, c'est l'écriture. J'aime beaucoup écrire et donc j'ai en permanence avec moi un projet d'écriture et qui est ma bouffée d'oxygène et puis aussi mon espace où je peux être créatif. J'ai pas toujours l'impression d'être créatif dans mon métier de chef d'entreprise. C'est 95 résoudre des problèmes ou pour le dire autrement, gérer des emmerdes. C'est quand même souvent ça le métier de diriger une petite entreprise, c'est de trouver des solutions en permanence à des problèmes qui jaillissent tout le temps. On est dans l'opérationnel. Quand je suis dans mon écriture, là, j'ai une activité créative et puis le cerveau se libère et c'est un pas de côté qui permet de revenir dans son entreprise avec, un peu plus de légèreté et ça fait du bien. OK. Non, super, merci. Je mettrai les références de tes livres et notamment L'entrepreneur philosophe qui est très intéressant, qui parle en plus de ton écosystème, de tes clients, de ta vision d'entrepreneur. On l'a étudié avec un groupe d'entrepreneurs au sein du book club et c'était top. Et donc, je recommande à tout le monde de le lire comme un miroir et comme une sortie, voilà, une prise de hauteur Merci, en tant que chef d'entreprise, quoi. merci pour cette mise en lumière. Avec plaisir. Est-ce que toi, t'as un sujet sur lequel tu cherches à progresser en ce moment, ta prochaine limite ou quelque chose sur lequel tu cherches à t'améliorer en tant qu'entrepreneur ou humain, tout simplement? Alors, quelque chose qui va m'arriver à très court terme, ça va être de sortir de ma zone de confort, parce que ça fait 12 ans que j'ai mon entreprise et même si c'est jamais à long fleuve tranquille et même au bout de 12 ans, il y a quand même un certain confort à, connaître tout ce qui se passe, avoir les solutions, à connaître tout le monde dans l'entreprise. Hem, il y a ce confort-là et je me prépare à sortir de ce confort puisque je cède ma place, à partir de la semaine prochaine à un nouveau directeur général. Et de mon côté, j'ai eu le coup de foudre pour un projet entrepreneurial dont je serai salarié, hem et qui m'amène sur un projet, national à gérer du coup, des nouveaux projets, une nouvelle équipe. Et donc là, j'ai l'impression après 12 ans de ma petite entreprise de repartir sur une nouvelle aventure où, et bah, je vais devoir faire mes preuves et donc se remettre en question et sortir de sa zone de confort. Je pense que ça va être la mon prochain challenge. Excellent, excellent. Merci. Alors, quand on diffusera, tu auras sûrement déjà lancé ça, mais super. Excellent. Écoute, merci. C'est un format court volontairement, donc merci pour ta participation sur Nous Entrepreneurs et d'avoir partagé ton parcours aussi et puis tes prochains challenges. Dernière petite question, est-ce que tu as une entreprise ou un entrepreneur que tu aimerais mettre en lumière à ce micro auprès de notre communauté d'entrepreneurs locaux? Alors bien sûr, il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'admire et en fait, ceux que je trouve inspirants, c'est plutôt les entrepreneurs à impact qui sont pour moi des des chemins à suivre. Mais en fait, je pense aussi que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de beaucoup plus large, que juste, créer ou gérer son entreprise. Et finalement, le premier métier qui me vient, le métier qui a un impact assez exceptionnel et peut-être le 1er au monde, c'est celui d'enseignant et de professeur. Et parfois, quand je parle à des enseignants et des professeurs, de de la maternelle au lycée ou même aux études, je me dis: «Mais voilà des entrepreneurs qui peuvent changer le monde et qui ont vraiment les clés de l'avenir entre les mains». Et donc finalement, un entrepreneur qui me fait rêver, bah, ce serait un professeur, tout simplement, Ok. qui donne de l'inspiration et du sens pour ses élèves.
Eh ben super, ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut ouvrir un petit peu et sortir des habitudes. En plus de tes livres, est-ce que tu as un média, un film, un podcast, un livre que tu pourrais recommander également? Alors moi, j'aime bien la philo, Ouais, et j'ai l'énorme frustration de ne pas avoir le temps de lire, tous les auteurs de philosophie que j'aimerais lire et du coup, je suis abonné à Philosophie Magazine et voilà un exemple de pas de côté que j'aime bien pour, voir, lire le monde, aussi, suivre l'actualité à travers, l'angle, de des philosophes et donc ça, c'est quelque chose c'est mon petit abonnement mensuel qui est mon grand plaisir de lecture. Tous les mois, je ne loupe jamais. excellent. Un bon exemple ouais, au final, s'abonner une fois et puis après, c'est ça, ça nous crée une routine et ça nous ouvre. Et Voilà, puis, c'est pas forcément ce que tu as prévu, parce que tu sais jamais ce qui va arriver dans le, dans le numéro, dans le prochain numéro. Et donc, ça ouvre aussi les possibles, quoi. Génial. c'est notre manière de découvrir le monde. Voilà. Top. Eh ben, merci beaucoup. Comment est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter ou contacter Métista, donc te Alors suivre? si c'est un contact, perso pour parler, écriture, ou que sais-je, par LinkedIn, c'est bien sûr le plus simple et puis si c'est pour contacter, l'entreprise pour des projets de rénovation et si possible d'éco-rénovation, tout simplement d'aller sur le site de Métista qui s'écrit avec 2 i. C'est la particularité, parce qu'on vient de l'espéranto et des Métista, il y en a pas beaucoup sur internet, ça doit être assez simple de nous trouver. Ouais, bah, je mettrai dans la description de l'épisode toutes ces références-là. Eh ben, écoute, merci encore Arthur, merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Nous Entrepreneurs. Merci Benjamin, au revoir. Au revoir.